Bonjour et bienvenue sur le site galaxys2.fr. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une petite astuce pour le Galaxy S3 qui vous permettra de le transformer en ordinateur. Pour cela, il vous suffit simplement de disposer d'une souris Bluetooth et d'un clavier Bluetooth et de les appairer avec votre smartphone. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous utilisons la souris pour utiliser le smartphone. Donc là, on peut s'amuser avec la fonction onde de l'écran de veille. Donc on vient de déverrouiller le clavier simplement avec la souris. Donc là, vous vous rendez compte que le défilement fonctionne. Donc là, on arrive à naviguer vers le haut, vers le bas, sans aucune difficulté. Donc on peut cliquer dans différentes zones de manière à pouvoir saisir du texte. Et avec le clavier, on peut saisir l'adresse. Donc là, notre smartphone en mode paysage. Voilà. Vous pouvez voir le curseur de la souris. Donc là, on bouge simplement. Alors c'est pas une molette parce que c'est une souris tactile, mais ce qui pourrait correspondre à la molette, de manière à monter ou descendre. Donc on peut cliquer sur les liens sans aucune difficulté. Alors on va maintenant essayer de se mettre sur la version pour ordinateur plutôt que sur mobile du site. Voilà. Alors par contre, pas réussi à trouver quel raccourci utiliser pour permettre de zoomer ou dézoomer sur l'écran. Ce qui est fort dommage, c'est peut-être la seule chose qui nous manque. Alors on va vous essayer, rien n'y fait. Alors par contre, sur le clavier, les réglages du volume permettent effectivement de diriger le volume du smartphone. Et la touche échappe permet de faire la même chose que le bouton tactile retour qui se trouve à droite du bouton home. Donc ça peut permettre de revenir sur l'écran principal. Alors là, on va voir que la fonction tactile de la souris est vraiment très bien implémentée puisqu'elle permet de naviguer de page en page simplement en glissant son doigt sur la souris. Là, vous pouvez naviguer et lancer différentes applications. Donc maintenant, nous allons voir plus en détail l'utilisation du clavier. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est quand même vraiment beaucoup plus pratique qu'avec l'écran. Forcément, si je sélectionne pas le texte, on ne va pas réussir à l'écrire. Donc là, c'est à vitesse réelle, hein. On n'a pas accéléré la vidéo. Et vous voyez maintenant le résultat. Alors sachez que si vous essayez de faire le test avec votre Galaxy S2, eh bien bonne surprise, cela fonctionnera aussi. Donc il vous suffira d'avoir un clavier, une souris Bluetooth et de pouvoir faire fonctionner votre smartphone comme un ordinateur portable. Alors évidemment sur un écran de 4,3 ou 4,8 pouces ça n'a pas forcément beaucoup de sens, mais quand on sait qu'il existe des adaptateurs MHL qui permettent après de faire une duplication de l'écran sur des téléviseurs par exemple, ça devient beaucoup plus intéressant puisque là vous pourrez disposer d'un écran qui peut aller jusqu'à 40 ou 50 pouces et qui vous permettent de surfer en toute liberté comme si vous aviez un véritable ordinateur. Donc en solution de mobilité, ça peut être vraiment intéressant. Donc maintenant, on va sortir du mémo.
Pour plaisir, on va voir à nouveau un petit peu comment la navigation peut se passer avec la souris. Et pour terminer, on va voir comment on peut utiliser la souris et le clavier avec un jeu comme Angry Birds par exemple. Voilà, donc là, le jeu se lance. Il suffit de cliquer comme si on utilisait le doigt. On va sur le menu. Et là, par la fonction de zoom qu'on n'a toujours pas trouvée, on peut simplement diriger. Voilà, là, on cherche le zoom. Même avec les raccourcis clavier habituels, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il existe, mais la solution n'étant pas documentée, on n'a pas réussi à trouver. Mais avec la souris, on arrive parfaitement à diriger notre oiseau. Ça fonctionne parfaitement.